végétarisme. D'abord et avant tout, je veux abolir un mythe qui est vraiment tenace. C'est faux de croire qu'une personne qui opte pour une alimentation végétarienne, qu'elle soit ovo, lacto, pesco-végétarienne, que cette personne-là va manquer automatiquement de quelque chose dans son alimentation ou qu'elle va manquer d'énergie. Au contraire, en fait, loin de là, surtout si l'alimentation est variée et qu'on repère bien les nutriments qui sont à surveiller. Par exemple, si une personne décide de retirer la viande, les œufs et le poisson, ça va être important simplement de s'assurer que les autres aliments consommés contiennent des oméga-3 et des sources de fer. C'est pas très compliqué, en fait, de végétaliser son alimentation parce que l'assiette ressemble dans les proportions là, à l'assiette santé, soit une large part qui est attribuée aux légumes, un quart de produits céréaliers de grains entiers évidemment et un quart qui est attribué aux protéines végétales. Dans quelques recettes, les légumineuses vont faire office de protéines et de produits céréaliers en même temps. Comme aujourd'hui. Exactement, parce qu'elles contiennent des fibres, de la vitamine B, du fer et des protéines. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Andréane, j'ai aimé ça quand tu as dit que c'est pas parce qu'on mange végétarien qu'il faut faire des compromis. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai une recette super excitante, bien qu'elle soit végétarienne. Parce qu'on va faire ensemble, Andréane, on va griller des légumes sur le barbecue. Ça va être une salade tiède de légumes grillés avec hummus, lentilles du puits, salade de roquette avec citron grillé, plein d'herbes fraîches. Ça va être écœurant. Magnifique! On s'en va sur le barbecue. Andréane, je reviens du barbecue avec nos beaux légumes grillés. Pas très long à cuire, hein, légumes grillés. Là, une fois qu'on met ça sur un barbecue bien chaud, on parle à peu près 3-4 minutes par côté. On est prêt à assembler. On va commencer avec du hummus que je mets juste au fond de l'assiette comme ça. Très simple. Je vais ajouter un de mes trucs préférés sur le barbecue, la patate douce. Fenouil, un mal aimé des Québécois, malheureusement. Super bon sur le barbecue. Je vais mettre une belle courgette verte là-dessus pour apporter de la couleur. 3 carottes, parce que la carotte, là, je ne te le cacherai pas, c'est ce que je préfère sur le barbecue avec la patate douce. J'ai des belles lentilles du puits que j'ai cuites eau bouillante, salées. Juste un petit peu de sel. Pour amener du goût, je prends du vrai citron, pas de citron en bouteille. Jamais. Je peux fouiller dans mon frigidaire, il n'y en a pas. On prend du vrai jus de citron que je mets là-dedans. Je pourrais prendre de l'huile d'olive, mais là, j'ai comme une passe sur l'huile de caméline que je trouve vraiment super bonne. Contient plein d'oméga 3, en fait, là. C'est vraiment super. Pendant que tu parles d'oméga 3, je me permets une petite touche de sel dans la roquette parce que ça prend du sel quand on touille une roquette. Ah, c'est du poivre, super. Huile, sel, poivre. That's it. Roquette là-dessus. Regarde-moi ça, comment c'est sexy. Pour te faire plaisir, je mets des graines de chanvre. Mais non, mais pour vrai, j'en mettrais si c'était mon assiette aussi. J'ai du jus de citron pour les légumes. Et voilà, tu as une super belle salade tiède de légumes grillés avec roquette citronnée, crème de chanvre et lentilles. Hey, mais tu sais, on est dans le végétarisme et ça n'a pas l'air plate du tout. On est loin de manger de la pelouse, là. C'est vraiment beau. Végétaliser votre alimentation, en fait, c'est parfait pour la santé globale, mais aussi pour la santé du portefeuille. Alors, c'est un atout majeur. Vraiment très content. Oui, merci. On y goûte dessus? Oui, absolument. La recette, on la trouve? Ah, sur ma page Facebook, Andréane Martin, diététiste nutritionniste. Bon appétit.